Rebonjour à vous qui avez choisi le jade. Et oui, ce petit ours étant l'un des jades les plus purs qui soient. Regardez le détail de la bouche. Comme c'est vrai quand il est posé, on ne voit pas bien son visage. Il pourrait gagner. Il y a tant de détails ici, dans on va dire ce sourire, qu'il aurait gagné à avoir la tête un peu plus haute. Il y a les détails aussi, vous avez, j'espère qu'on les voit à la caméra. Je m'efforce de rectifier, voilà, le tir, parce que je me perds dans les détails. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Tant les pierres que l'aspect qu'elles prennent quand elles sont sculptées. C'est une pierre de pouvoir, vous savez, le jade. Après tout, elle a été réservée très longtemps aux empereurs chinois. C'était l'empereur seul qui pouvait utiliser du jade, la famille impériale. Elle apporte équilibre et sagesse. On ne peut pas dire cela de tous les empereurs chinois, mais c'est tout de même une pierre qui porte une énergie très particulière. C'est une pierre solide, c'est une pierre ancienne. On la connaît depuis des millénaires. Elle développerait la compassion, elle donnerait du courage. Elle nourrirait l'honnêteté, elle nourrirait le sens des valeurs. C'est pour cela qu'elle apporte de la sagesse. La pierre est une des pierres que vous pouvez offrir à un enfant. Les enfants, généralement, certaines pierres sont à éviter avec eux parce qu'ils sont sujets à des tempêtes émotionnelles. Et le jade a cela de bien, que cela donne confiance en soi, mais c'est surtout que en agissant comme un régulateur d'émotions, elle empêche que on devienne impulsif. Elle encourage réellement à réguler ses émotions et à utiliser la confiance en soi dans des buts constructifs. C'est pas une pierre qui va rendre agressif, ou c'est pas une pierre qui va nécessiter une purification régulière parce qu'elle accumule des choses négatives. C'est vraiment une pierre de sagesse, une pierre d'équilibre. Et ici, il est question d'équilibre. Il est question d'équilibre parce que dès le départ, on a la reine de la lumière. Il y a quelque chose qui arrive là. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être avec la reine de la lumière, ça peut être des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi des bonnes perspectives. C'est-à-dire que c'est une carte qui vient vous dire que des récompenses sont en chemin. Que des récompenses sont en chemin. Dans cette carte, vous avez essentiellement des bonnes nouvelles qui vous disent vous progressez bien, vous avancez bien, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et c'est d'autant plus intéressant que l'action nécessaire au progrès relève de la danseuse spirale. Donc à partir du moment où vous aurez cette illumination, cet éclaircissement sous forme de nouvelles, d'une évolution positive, il vous est recommandé par les cartes de vous concentrer sur la spirale ascendante que ça crée. Parce que c'est souvent cela, quand on reçoit une bonne nouvelle, ça nous donne un élan. On relance les choses, on pose de nouvelles actions, on prend de nouvelles décisions. Et ici, c'est ce que vous encourage à faire ce tirage. Quand vous aurez ces nouvelles, agissez en fonction de ce que votre intuition vous dit que ça nécessite. Parce que l'évolution vous parle du rythme des saisons, il vous parle du rythme de vos chances. Et là, c'est une chance qui arrive. C'est quelque chose de nouveau et de lumineux. Et forcément, si vous l'utilisez pour progresser, pour faire avancer les choses dans votre vie, eh bien, le cycle des saisons va se perpétuer. Vous verrez la roue tourner, vous verrez arriver pour vous de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Vous avez beaucoup de chance avec ce tirage. C'est l'opportunité offerte à un opportuniste ici. Parce que c'est à ça que vous encourage la danseuse spirale. Elle vous dit, il y a une opportunité, soyez opportuniste pour obtenir des résultats dans l'avenir. C'est allez-y, servez-vous de cet élément pour créer la spirale ascendante qui va vraiment vous permettre de suivre le rythme de vos chances comme vous le désirez, en dansant au rythme de vos chances. Voyons un peu
Qu'est-ce qui arrive comme nouvelle, on va dire, comme information, comme changement, comme évolution? Il y a une carte qui a sauté, alors j'avais pas fini de poser mes questions. La reine de coupe. On va la garder. Est-ce qu'on la voit ici? Non. On va la mettre ici. La reine de coupe qui a sauté. Et au dos, on a la transformation. Le chevalier de Pentacle. La détermination, la persévérance. La lune. Vous êtes concentré sur le karma, sur les circonstances, sur quelque chose qui vous échappe, sur la reine de coupe. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton. Oui. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 4 de coupe. Ici, cette carte vous dit que des récompenses sont en chemin, que des nouvelles arrivent, que des informations, que des évolutions sont en chemin. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais votre détermination fait la différence ici. Le 6 de bâton, une carte de victoire, qui vient couvrir cette lune. Les circonstances ont été obscures, ont été difficiles, où vous ne saviez pas trop si elles allaient progresser, si vous avez avancé un peu à tâtons dans le noir, et là vous avez un 6 de bâton. Et d'ailleurs, il y a une grande similarité, là, vous avez entre ces deux cartes. Bon, là, le personnage est de dos, mais ils ont le même mouvement. Ici, la lumière émane de la reine de la lumière. Ici, elle tombe sur la personne qui reçoit la récompense. On a donc... on a peut-être quelqu'un là qui attendait cela depuis longtemps. Avec la lune, il peut y avoir une dimension karmique. Vous attendiez un résultat depuis longtemps et vous en étiez venu à ne plus l'attendre. Et ici, vous recevez ce résultat. Ça donne un nouvel élan aux choses, ça remet une dynamique. Voyons un peu. Le jugement. Ça va de pair avec le chevalier de Pentacle. Le fou. Les circonstances vous offrent un nouveau départ, celui que vous avez toujours voulu. C'est peut-être ça. Après tout, nous sommes beaucoup bloqués tous individuellement par ce qui se passe collectivement. Mais il est fort possible que pour vous, il y ait une porte qui s'ouvre, une porte sur laquelle vous étiez déterminé à passer. Donc vous avez attendu. Vous attendez que vienne votre tour. Et à présent, vous obtenez ce nouveau départ. Et donc, ce sont vos efforts, c'est vos décisions, c'est votre persévérance qui vous a mené là. Chevalier de coupe, il s'agit d'en profiter. C'est ça, ce jugement, ce qu'il dit. Il s'agit de profiter de l'occasion. Profiter de l'occasion. 7 de coupe. 6 de coupe. 8 de pentacle. Ici, il peut y avoir une invitation. Vous avez vraiment, vous avez attendu devant une porte qui est restée fermée longtemps. Et ici, vous avez enfin l'invitation qui arrive et qui vous permet de passer cette porte. Et vous avez conscience qu'il faut en profiter, que c'est une ouverture. C'est ce qui va vous permettre la spirale ascendante. Si vous profitez de cette ouverture, vous avez le pied dans la porte depuis un moment. Et là, ça y est, la porte s'ouvre.
Donc vous n'êtes plus dans cette situation inconfortable d'attendre avec peut-être le pied qui bloque la porte pour dire oh je suis là, je veux passer, et vous avez l'opportunité de passer, et les cartes vous disent profitez-en. Jugement, comprenez que c'est votre chance, que c'est la chance que vous devez saisir pour entamer une spirale ascendante. Oui, réellement, c'est votre chance ici qui passe. Et l'action nécessaire au progrès, c'est de la saisir. C'est de comprendre que cette opportunité-là, c'est celle... Le chevalier de Pentacle, c'est celle que vous attendiez. La reine de coupe, ça doit faire un moment. Ça doit faire un moment que vous espériez cette opportunité. Allez, voyons un peu comment ça évolue. Chevalier de Pentacle, chevalier de coupe d'ailleurs. Chevalier de Pentacle, bon, il est caché là par la lune. On va le mettre légèrement au-dessus. Parce que j'aime beaucoup les images de ce tarot, et on m'a fait remarquer que c'est vrai, je ne les mets pas toujours forcément bien en valeur. Quand il y en a beaucoup, de toute façon, c'est pas trop possible. Et là, sur celui-là, je peux bien vous le montrer, il est vraiment beau. Qu'est-ce que je disais? Le chevalier de Pentacle, le chevalier de coupe. On regardait le film. Hein, ouais. Ici, on agit avec détermination, ici, on agit avec le cœur. On profite de l'instant. Ici, on profite de l'instant. Là, on est complètement concentré sur l'objectif. Ici, il s'agit de cueillir les fleurs. Et d'ailleurs, vous voyez, il en a une brassée dans les bras. C'est une chance qui vous est offerte ici. Et vous devez comprendre qu'il s'agit d'en profiter pour en faire ce que vous désirez. Deux cartes ont sauté. Roi de coupe et 3 d'épée. Pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle chance. Avec quelqu'un... Homme ou femme, c'est pas très important. Est-ce que c'est une réconciliation? Oui, ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un. Le karma vous offre une nouvelle chance avec cette personne. Ou c'est une nouvelle personne. Et votre cœur brisé, eh bien, il s'agit d'acter de cette guérison. De comprendre que avec cette nouvelle personne, vous pouvez vivre quelque chose de durable et de pérenne. La lune ici, ça peut être la guérison qui vous mène vers une nouvelle personne. Et à présent que vous avez guéri, hein, la victoire, il s'agit de décider que vous allez y croire, que vous allez aimer de nouveau. Et pour certains d'entre vous, bien le temps a fait son œuvre, vous avez peut-être pardonné, ou été pardonné, vous avez attendu un pardon ici. Et maintenant, vous savez que c'est l'occasion. Vous avez quelqu'un qui vous recontacte et qui vous dit je veux bien qu'on discute. Ce tirage... Alors, j'avais dit que je ne tirerais pas des cartes supplémentaires sur ces positions, parce que sinon ça deviendrait un tirage exponentiel. Et certains me diraient ah ben telle pierre ils ont eu plus de cartes. Là je suis un peu prise de court, il me reste un tirage à faire, il me reste la fluorite, il me reste la tortue qui porte le monde sur son dos. Bon allez, les sœurs des saisons. Le 7 de bâton, le fait d'y croire, le fait d'en rêver. L'as de bâton, et ça fait 8. La roue, 18. Pour certains d'entre vous, c'est définitivement une nouvelle chance. La lune est ici. Le pape, le chevalier de bâton, le 2 de bâton. Vous avez une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Quelque chose qui par le passé, avec la lune, et c'est pour ça que vous allez dans ce spirale. Parce que c'est une carte qui vous dit que vous avez l'impression de reculer, vous avez l'impression de ne pas progresser, de revivre quelque chose de similaire, mais elle vous dit non, vous êtes dans une spirale ascendante, donc
ce que vous vivez aujourd'hui a l'air similaire, mais ne l'est pas du tout. La preuve, vous êtes plus sage, vous êtes plus créatif, vous êtes plus inventif. Donc vous passerez au niveau suivant et vous allez vous apercevoir que la vie est un cycle infini, les sœurs des saisons. Ce sont vraiment deux cartes qui sont reliées. La danseuse spirale veut vous faire prendre conscience que chaque année, oui, les saisons reviennent, il y a des choses qui reviennent dans votre vie. Et c'est souvent les moments où vous vous dites « Ah non, je vais me retrouver dans un piège ». Non, non, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que ça parle du rythme de vos chances. Parce que quand vous êtes dans cette spirale, quand vous êtes dans une spirale ascendante, que chaque année vous gagnez en sagesse, en maturité, eh bien quand vous voyez arriver l'été, euh, vous savez prendre des décisions plus éclairées pour tirer parti de cette saison. Et c'est ainsi dans tous les événements de votre vie. Vous vous bonifiez avec le temps. Et le cycle que vous avez repéré dans tous les domaines, dans tous les projets, vous permet d'anticiper le prochain pas. Et c'est là que la spirale est continuellement ascendante. Ici, il y a quelque chose qui change avec cette lune. Ça peut être le karma. Vous recevez... oui, vous recevez une nouvelle chance de quelqu'un qui appartenait au passé et dont vous espériez avoir un jour à nouveau des opportunités, des nouvelles, ou c'est une nouvelle personne qui vous offre cette fois eh bien, une relation, un projet qui va progresser parce que maintenant vous êtes prêt. Vous êtes prêt à être dans une relation amoureuse. Vous êtes prêt à être celui que vous êtes appelé à être. La roue tourne ici. Il y a un nouveau départ et c'est parce que vous l'avez gagné. C'est parce que vous le méritez, parce que le moment est venu de ça. Prenez conscience du rythme de vos chances. Soyez attentif à vos émotions, à la façon dont vous voyez, dont vous percevez les choses. Parce que ici, ça donnera l'élan pour autre chose. Donc plus l'élan correspondra à ce que vous portez, à ce que vous voulez pour vous, et meilleur sera cet élan. Bon allez, j'arrête ce tirage-là. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.